Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver cet après-midi pour l'actualité internationale, le sommaire. Au sommet de cette édition, en Libye, 7 migrants subsahariens retrouvés morts près de Tripoli. Au Soudan, premier vol de l'ONU à Khartoum depuis près de 3 ans, un signal fort pour l'aide humanitaire. En Zambie, Lusaka suspend un accord d'aide américaine d'$1 milliard. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. On démarre en Afrique de l'Ouest où la justice nigériane ouvre un dossier sensible. 9 hommes ont été renvoyés devant un tribunal au Nigeria pour le massacre de plus de 150 habitants du village chrétien de Yelwata, une affaire suivie de près par les États-Unis qui accentue la pression sur Abidjan pour mieux protéger les communautés chrétiennes. Suivons ensemble. Depuis le massacre de plus de 150 habitants dans le village chrétien de Yelwata au Nigeria, 9 hommes ont été inculpés et renvoyés devant le tribunal. Une rare procédure judiciaire pour ce type de crime. Le Nigeria fait face à la pression des États-Unis qui l'ont inscrit sur une liste noire pour violation de la liberté religieuse. Nous avons déposé 2 requêtes. La première conteste certains chefs d'accusation car ils font doublon. La même infraction étant reprochée plusieurs fois. La seconde requête est une demande de libération sous caution pour le premier accusé. Sur le plan judiciaire, les tribunaux nigérians doivent gérer à la fois des affaires de grande violence, mais aussi des demandes humanitaires pour les prévenus malades. Comme vous pouvez le voir, le premier accusé a subi un AVC. Pour des raisons humanitaires, nous demandons donc au tribunal de lui permettre d'être soigné dans un hôpital plutôt que de rester en prison. Des discussions diplomatiques de haut niveau sont en cours entre Abuja et Washington, tandis que la coopération militaire se renforce, avec partage de renseignements, vente d'armes et formation de l'armée nigériane. Mais les écarts demeurent profonds tant sur la perception de la persécution religieuse que sur les moyens à mettre en œuvre pour la combattre.
Nouveau drame migratoire en Libye. 7 migrants clandestins originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés morts sur une plage située à l'est de Tripoli. Une découverte qui relance la question des traversées périlleuses vers l'Europe. Suivons ensemble ce reportage. En Libye, 7 migrants clandestins originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés morts sur une plage à l'est de Tripoli, la capitale. Parmi eux, 3 enfants et 2 femmes. Selon le Croissant Rouge libyen, d'autres migrants décédés n'auraient pas encore été retrouvés. L'organisation humanitaire qui a relaté l'information n'a pas fourni de détails sur les circonstances de leur mort. Les corps ont été retrouvés samedi soir à Kasser al-Akyar, une ville côtière située à environ 73 km à l'est de Tripoli, selon un communiqué. Depuis plus de 10 ans, la Libye est devenue un pays de transit clé pour des milliers de migrants qui tentent chaque année de rejoindre l'Europe. Les décès parmi ces personnes sont fréquemment signalés. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, plus de 2100 migrants clandestins sont morts ou ont disparu l'année dernière en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Autre actualité à présent, au Soudan, un premier avion des organisations des Nations Unies a atterri à Khartoum une première fois depuis près de 3 ans. Un vol crucial pour les travailleurs humanitaires mobilisés au chevet de millions de Soudanais en détresse. Suivons à présent. Un vol de l'ONU a atterri jeudi à l'aéroport de Khartoum, le premier depuis le début de la guerre au Soudan il y a près de 3 ans. Un vol important pour les travailleurs humanitaires qui tentent de venir en aide à des millions de Soudanais dans le besoin. Ce premier service aérien humanitaire des Nations Unies à destination de la capitale a été salué par sa coordinatrice. Lorsqu'une ville est assiégée, cela signifie que les fournitures humanitaires ne peuvent pas y entrer, ce qui constitue une violation du droit international. L'économie s'effondre car les camions commerciaux et les fournitures ne peuvent pas non plus entrer. Les gens perdent leur emploi, leur maison, voire leur vie. L'aéroport de Khartoum a été l'un des derniers bastions des FSR pendant l'offensive de l'armée qui a permis de reprendre la capitale. Depuis mars dernier, Khartoum a commencé à se relever, mais les conséquences de la guerre sont multiples. La guerre a des conséquences. Ce sont les Soudanais qui en subissent les conséquences, les femmes, les enfants, qui ressentent et vivent les conséquences de la guerre. Je voudrais une fois de plus exhorter les dirigeants mondiaux à s'attaquer de toute urgence à la fin de la guerre au Soudan. Début février, un vol passager a également atterri à l'aéroport de Khartoum pour la première fois. Outre Khartoum, dans la région du Kordofan, où les villes de Kadougli et Dilling ont été assiégées pendant des mois, les livraisons humanitaires ont repris. Coup de frein diplomatique entre la Zambie et les États-Unis. Le gouvernement zambien a suspendu un projet d'accord bilatéral de santé évalué à plus d'$1 milliard, invoquant des clauses jugées contraires aux intérêts nationaux. Une décision aux implications politiques et stratégiques. Suivons à présent. La Zambie a décidé de suspendre un accord bilatéral avec les États-Unis portant sur plus d'$1 milliard. Ce financement devait soutenir la lutte contre le VIH, le sida et le paludisme, renforcer les services de santé maternelle et infantile et améliorer la préparation aux épidémies avec un cofinancement zambien de $340 millions. Le gouvernement zambien a demandé des révisions pour garantir que l'accord reste centré sur la santé et les besoins de la population, citant des clauses jugées contraires aux intérêts nationaux, notamment un lien entre ce financement et un engagement bilatéral impliquant le secteur minier. Le projet prévoyait également un partage de données sur les pathogènes et les maladies épidémiques pour une durée allant jusqu'à 10 ans, alors que l'accord ne couvre que 5 ans. Avec la nouvelle stratégie américaine America First Global Health, les financements sont désormais associés à des objectifs de sécurité nationale et d'accès aux ressources, ce qui suscite des tensions dans des pays où l'aide américaine représentait historiquement une part majeure du budget sanitaire.
L'escalade se confirme entre le Pakistan et l'Afghanistan. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Islamabad a mené des frappes contre des cibles situées dans de grandes villes afghanes selon des responsables pakistanais et talibans. Des hostilités qui s'intensifient dangereusement entre les deux pays voisins. Nous vous proposons de suivre cet extrait. Les blessés commencent à arriver dans cet hôpital de Nangarhar. L'un d'entre eux est dans un état critique. Selon les autorités locales, un tir de mortier a frappé un camp de réfugiés afghans, tout juste revenus du Pakistan. Ces oppresseurs nous ont attaqués. Quel était notre crime? Nous venions d'arriver, épuisés. Ils ne nous laissent pas rester au Pakistan et ici ils nous attaquent. Que sommes-nous censés faire? Durant la nuit, des bombardements ont été entendus à Kaboul et Kandahar. Depuis plusieurs jours, les tensions sont très fortes entre les deux pays. Le Pakistan parle désormais de guerre ouverte. Face à la tentative d'agression du Pakistan, grâce à Dieu, nos forces ripostent avec fermeté. Notre patience a atteint ses limites. Nous allons maintenant vous déclarer la guerre ouverte. Le feu sera allumé. Les bombardements sur Kaboul et Kandahar font suite à des attaques afghanes lancées jeudi soir contre des positions militaires pakistanaises le long de la frontière. Des attaques qui elles-mêmes étaient des représailles à des frappes aériennes menées par Islamabad. Il s'agit d'une attaque de représailles pour venger nos compatriotes. Nous nous battrons jusqu'à notre dernière goutte de sang. Jusqu'à présent, les Moudjahidines ont pris le contrôle de 8 postes avancés du côté pakistanais. Les combats se poursuivent et ils continueront tant que nous n'aurons pas reçu d'instructions contraires de la part de nos dirigeants. Les relations entre les deux pays se sont détériorées ces derniers mois. L'Afghanistan, dirigé par les talibans, est accusé par le Pakistan d'abriter des activistes armés. Des activistes qui lancent des attaques sur le territoire pakistanais, ce que Kaboul dément. Dernière actualité pour clôturer cette édition, le ton se veut optimiste. L'Iran s'est montré confiant jeudi soir après des discussions indirectes menées à Genève avec les États-Unis. Téhéran évoque de très bons progrès et annonce une nouvelle session probable dans moins d'une semaine. Suivons à présent ce reportage. Jeudi, entre Téhéran et Washington, c'était à Genève et l'optimisme semblait de mise, en tout cas du côté du régime iranien, où l'on fait état de bons progrès dans les discussions. L'enjeu toujours, le programme nucléaire de Téhéran. Écoutez le ministre iranien des Affaires étrangères. Je peux dire que nous avons bien avancé après plusieurs heures de négociations intensives. Nous avons entamé des discussions sérieuses sur les éléments d'un accord, tant dans le domaine nucléaire que dans celui de la levée des sanctions. Nous avons convenu que les équipes techniques commenceraient leurs travaux lundi à l'AIEA à Vienne. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très belle journée à vous.